c'est quelque chose de formidable. Et franchement, je me suis dit, il faut que je vous en parle. Tout d'abord les filles, avant de commencer cette petite explication sur le miel et la cannelle, je tenais à vous dire que si je ne suis pas maquillée et si je ne suis pas coiffée, c'est tout simplement parce que j'ai fait ce masque il y a quelques minutes de ça. Et en fait, je voulais vous montrer les effets sur mon visage. Malheureusement, je fais le masque et ensuite je me dis, mais j'ai déjà posé le masque et je n'ai pas fait de photo avant. Je suis vraiment désolée. Mais je pense que je ferai prochainement une autre vidéo de ce genre et je vous montrerai des photos avant-après. Et concernant mes cheveux, j'ai également fait un masque au miel et je fais mon shampoing doux de la marque Melvita. Parce qu'en fait, hier également, comme j'étais chez ma belle-mère, je me suis douchée chez elle, j'ai utilisé son shampoing DOP et en fait, mes cheveux ne supportent pas les shampoings, même ultra doux de Garnier, c'est trop agressif pour mes cheveux. Donc j'ai eu quelques pellicules ce matin en me levant. Donc le miel et la cannelle sont un duo gagnant contre les boutons. Donc la combinaison du miel et de la cannelle est non seulement 100% naturelle, mais 100% efficace. Donc il faut savoir que sur internet, ils préconisent de mettre le miel et la cannelle sur le visage et de le porter toute la nuit pour combattre tous les boutons d'acné. Je suis en Martinique, donc dormir avec un masque au miel, c'est faire une invitation aux fourmis à venir se joindre à notre sommeil. Donc non, c'est pas possible. Et également, bon, je bouge, donc je ne peux pas rester comme ça toute la nuit, couchée et laisser le masque posé. Je bouge beaucoup et je dors également sur le côté. Donc c'est impossible. Donc je me suis dit, la nuit, donc c'est environ 8 heures de temps, ce qu'on peut faire, c'est si on a notre journée, le poser toute la journée ou au moins toute la matinée. Donc outre le fait que ça combat l'acné, il faut savoir que le miel hydrate la peau, ça permet de rendre la peau très très douce et c'est un effet en fait que j'ai constaté dès 45 minutes. Il m'est déjà arrivé de retirer le masque au miel 20 minutes avant et c'est vrai que bon, je n'ai pas trop vu d'effet. Je pense qu'il faut du temps au miel pour, on va dire, passer les couches de l'épiderme et pouvoir commencer son effet. Je vais vous lire encore une fois sur ma petite tablette ce que j'ai trouvé. Alors, elle est très utilisée en cosmétique. Elle possède des propriétés antibactériennes intéressantes. Donc là, on parle de la cannelle. Elle s'attaque aux bactéries responsables de l'apparition des boutons et permet de les éliminer radicalement. Par contre, le miel, lui, il casse les défenses mises en place par ces bactéries désireuses de propager l'infection. Donc, il accélère le processus de guérison des boutons également et il joue également sur les taches. Donc, moi, je l'ai gardé toute la matinée. Je l'ai mis vers 9h30. Je l'ai enlevé l'été midi. Et donc, ça a permis vraiment au masque de s'imprégner. Puisque le miel, je pense, et le duo miel-cannelle a besoin vraiment de pénétrer les couches de l'épiderme pour pouvoir être efficace. Donc je me suis dit ça tombe super bien, mon visage n'est pas potable, mes cheveux sont fatigués. Tout de suite je vous laisse avec la vidéo qui va vous montrer les doses que j'utilise pour le masque au miel et à la cannelle pour mon visage, mais également pour mes cheveux, puisque je rajoute des huiles végétales. Et je vous montrerai également que la préparation est super rapide et qu'il ne vous en faut pas une tonne, surtout pour le visage. Voilà les filles, à tout à l'heure. Donc tout de suite, on se retrouve pour la composition pour le masque pour le visage. Donc je mettrai le bon dosage en barre d'infos. Ne vous basez pas sur mon dosage parce que là, ça m'a donné l'équivalent de 3 masques. Donc je mélange le miel avec l'huile de rose musquée et je mélange avant d'ajouter la cannelle. Donc ce masque, quand vous allez l'appliquer, il va commencer à fondre puisque, avec la chaleur. Donc n'hésitez pas à le mettre en couche très très fine. Ne mettez pas beaucoup parce que ça va être très désagréable pour vous. Et donc voilà, vous pouvez le faire 2 fois par semaine parce que c'est un masque doux et naturel. Concernant le masque pour les cheveux, pareil, je vous mettrai la composition avec le bon dosage en barre d'infos. Mais tout d'abord, je mélange les 3 huiles végétales, l'huile de ricin, l'huile de pépins de raisin et l'huile de yangou avec le miel avant d'ajouter la cannelle. Donc j'ai mis l'huile d'olive là parce qu'en fait vous pouvez également utiliser l'huile d'olive pour le masque de visage ou même pour le masque pour les cheveux parce que l'huile d'olive c'est une huile très hydratante et très bonne pour les deux, cheveux et visage. Donc quand vous l'appliquez, là c'est pour des cheveux courts, mais vous pouvez augmenter les doses voire en doublant pour des cheveux longs, en sachant que ça va également fondre. Donc pour un premier essai, n'en mettez pas beaucoup pour ne pas vous retrouver avec de l'huile qui coule et du miel, c'est pas très agréable. Donc
Voilà, j'en ai mis partout, désolée. Enfin, désolée pour moi. Donc, voilà ce que ça donne sur mon visage. Désolée pour... il n'y a pas beaucoup de... On voit pas les effets puisque vous n'avez pas vu avant, mais c'est vrai que ça a vraiment amélioré mon grain de peau, la douceur de ma peau. Et pour mes cheveux, pareil, les a rendus beaucoup plus doux et beaucoup plus brillants. Donc, tout de suite, je vais vous retrouver là pour un tuto coiffure. Dans quelques heures, je vais poster à la suite les 2 vidéos. Et mais mes cheveux sont super doux après ce masque. Je vous fais de gros bisous les filles. À tout à l'heure.